Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, elle est enfin arrivée, la vidéo Room Tour 3.0. Vous l'attendiez depuis des mois, voire des années. Je sais que j'ai beaucoup tardé, mais elle est enfin là, vous allez voir, elle est très longue. Voilà, ça a été très long de tout filmer. J'ai essayé de filmer beaucoup de choses en détail. Je vous montre un maximum de pièces dans cette vidéo. Et comme vous pouvez le constater, j'ai attendu le 29 août pour diffuser cette vidéo, pour célébrer comme il se doit l'anniversaire de la naissance de Michael Jackson. Donc voilà, bon visionnage à tous et je vous dis à plus tard. Salut! Je vais commencer cette vidéo room tour avec la première des deux pièces. Voilà, je vais vous faire un petit visuel avant de regarder en détail. Donc cette partie de la pièce, c'est la pièce qui a été agrandie il y a maintenant 3 ans. Voilà, alors regardons déjà le mur arrière que vous voyez souvent sur mes vidéos. Nous avons une belle photo de Eddie Wolf sur le tournage de Scream que j'avais eu à la Kingvention 2015. Un petit display MJ Essentials, très joli. Une photo de notre ami Christophe Boulmé. Une belle photo également de Sam Emerson qui est en vente sur le site officiel. Ils vendent pas mal de petites photos en ce moment. Ici caché, nous avons le sac de plage Bad Radio. On le voit pas très bien, j'avais déjà présenté dans une vidéo. Une petite PLV display invincible pour ranger les CD. Donc là voilà, j'ai décidé de ranger des CD qui n'avaient rien à voir avec Invincible. Très joli. Qu'est-ce que nous avons d'autre dans ce petit coin? Nous avons également le sac promotionnel Dangerous avec à l'arrière aussi également superbe broderie Dangerous, vraiment très fort. La poubelle Thriller. Donc sur le mur après nous avons le fameux skateboard Diamond, très joli skateboard. Nous avons la petite mention ici Diamond. Ensuite nous avons un disque de platine Thriller RIAA, très joli. Donc attention, quand vous achetez des disques RIAA, assurez-vous qu'il s'agit de vrais disques, qui est bien ce logo comme ceci, une sorte d'hologramme. Ensuite nous avons deux cadres pour les pièces History. Alors vous me posez souvent la question, est-ce que ces cadres sont des fan-made? Eh bien non, ce ne sont pas des fan-made, c'était des cadres qui étaient proposés aux revendeurs pour présenter les pièces. Et d'ailleurs je sais que Michael en avait plusieurs exemplaires à Neverland, et je connais des fans qui sont sortis de Neverland avec ces cadres qu'ils avaient récupérés en cadeau de la part de Michael. Donc voilà, ce sont vraiment des cadres officiels, vraiment très jolis. En dessous nous avons les disques d'or Michael Jackson des années 95, voilà. Un tout petit peu compliqué à trouver aujourd'hui, mais bon, pas si rare que ça. Ensuite au-dessus, le fameux Artist of the Decade, très recherché aujourd'hui, limité à 1000 exemplaires. Enfin bon, la légende veut qu'il y en ait 1000 exemplaires, apparemment il y en a beaucoup moins que 1000 exemplaires. Donc voilà, signé de la main de Michael Jackson lui-même, très joli. Ensuite un autre cadre, cette fois-ci Bad, une récompense pour l'album Bad qui circule, qu'on voit de temps en temps sur eBay, assez compliqué à trouver. Une autre récompense cette fois-ci pour History, vraiment très joli, avec une vitre comme ça, un peu en 3D. Nous avons la mention Michael Jackson qui est en avant, et puis la pochette de History à l'arrière, très joli avec la belle signature en doré. Encore un disque d'or Scream cette fois-ci. Une peau de batterie dédicacée par Jonathan Moffett, le fameux batteur de Michael, des Jacksons. Voilà. Très joli poster promotionnel, cette fois-ci de Kirara Basso. Et pour terminer sur ce mur, nous avons la belle lithographie Dangerous avec la fameuse signature Autopen. Donc c'est un Autopen, hein, c'était pas Michael qui a signé. C'est une machine qui a reproduit la signature. Très joli. Donc je pense que là ça y est, je vous ai fait le tour du mur arrière. Donc ensuite après nous avons toute une série de bacs à vinyle
Donc j'essaie de classer les vinyles par ordre de sortie. Donc nous commençons ici avec les Jackson 5. Après on a Michael Motown. Après on a les Jacksons, les Victory. Je vais pas vous montrer tous les albums en détail, il y en a vraiment beaucoup. Off the Wall, Thriller, Bad, Dangerous, après ça continue derrière. Donc ensuite sur ce mur-ci, nous avons quelques pressages rares. Donc nous avons alors forcément ce Picture Disc de Thriller qui est pas très rare mais qui est assez joli, donc j'ai décidé d'exposer. Ensuite nous avons le fameux La Joie de la Victoire, très rare promo canadien. Puis les deux autres, le canadien et l'américain. Voilà la série The Medleys, The Love Songs, The Mega Mixes, les promos brésiliens très rares. Le fameux Smile avec la photo de Steven Whitsitt ici, qui était venu voir le pressage de Smile ici. Give In To Me, quelques petits 45 tours de Bad, très sympa. Ici nous avons le fameux synthétiseur Casio, le plus rare de la série, le CA100. Ici nous avons une petite PLV History, nous avons des posters, le fameux poster de MJ The Musical, les fameux posters de Christophe Boulmé qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, le poster de Ghost, et puis des posters pour les parfums mystiques Michael Jackson. Assez rare poster, compliqué à trouver. Voilà. Ensuite dans ce coin nous avons également une belle PLV Blood on the Dance Floor, il faudrait que je pense à l'exposer, cette PLV vraiment très jolie. Ensuite en dessous nous avons voilà un peu de tout, des puzzles, des livres, des magazines, voilà on a toute une série de magazines. Et voilà, je pense que c'est tout pour ce petit coin. Donc ensuite nous continuons avec la fameuse statue History, vraiment fabuleuse statue History, avec le socle que j'ai réalisé moi-même, le socle sur mesure. Donc je me suis inspiré de l'illustration 3D qu'il y avait sur les albums. Donc voilà, avec la mention King of Pop. J'ai même rajouté des petits personnages pour faire encore plus réaliste. Voilà, je vous fais une vue de cette statue, vraiment fabuleuse statue. Donc ici dans ce coin-ci nous avons encore un bac à vinyle, mais là j'ai décidé de mettre un peu tout et n'importe quoi. Donc des magazines, des stickers, des grandes photos, tous les calendriers classés par année, donc les calendriers plus ou moins rares. Ah, voilà, celui-ci par exemple est assez compliqué à trouver pour l'année 84, très joli. Ici nous avons encore voilà, des petits magazines, voilà, ça c'est sympa ça. Nous avons voilà, les timbres, toutes les petites choses Moonwalker, voilà, des programmes, des magazines, ouais, c'est un peu tout et n'importe quoi ici. C'est assez sympa, voilà, des vieux Ebony, Rolling Stone, le Vibe, ah, voilà, ça c'est sympa, c'est un programme The Wiz. Programme MJ1, Dangerous, History, Bad, promo, très sympa. Dans le coin là on a 2-3 choses là que j'arrive pas à exposer, des posters, enfin des choses assez grosses à exposer. Donc là ici nous avons une belle PLV énorme de Dangerous, une autre PLV sympa aussi de Bad pour les Pays-Bas je pense, très joli PLV. Une petite PLV ici aussi, Invincible. Donc en dessous, voilà, encore des calendriers, des produits dérivés, des sacs, des t-shirts, voilà, tout ça c'est toute la partie que je peux pas vraiment exposer, il y en a beaucoup trop. Ensuite, nous nous retrouvons ici avec une vitrine de casquettes. Donc j'adore collectionner des casquettes, donc nous avons des casquettes voilà, assez récentes là de 2009. Quelques casquettes du Super Bowl. Des casquettes MJ1, des casquettes aussi pour l'exposition Off the Wall, History Tour, encore des casquettes pour This Is It, des casquettes encore MJ1, très jolie casquette, voilà. Au-dessus nous avons tout un tas de vêtements que je n'arrive pas à exposer,
des t-shirts, des sacs promo, voilà. Tout un tas de choses. Ensuite nous avons la partie dressing avec plusieurs choses. Nous avons tout d'abord tous les t-shirts This Is It London, donc avec tous les numéros. Donc comme vous le savez certainement, j'essaie d'avoir tous les t-shirts différents avec tous les numéros à l'arrière. Il me manque un seul t-shirt, il me manque le 44. Donc voilà, si vous avez ce t-shirt dans votre collection, je suis preneur si vous le vendez. Mon but serait vraiment de réunir les 50 t-shirts. Ensuite nous avons voilà, quelques produits MJ Family. Donc voilà, les vestes en jean, les t-shirts. Voilà, je vais passer vite, il y en a quand même pas mal. Voilà, regardez un peu ce beau logo. Michael Jackson Family, très joli. Les coupe-vents. Après nous avons des blousons pour le Victory Tour, très très joli. Le fameux blouson du Victory Tour, le plus normal, d'ailleurs il y en a plusieurs, j'en ai qu'un pour le moment. Voilà, avec les t-shirts Victory Tour. Voilà, Unstoppable. T-shirt pour le Bad Tour au Japon, très joli, je crois que ces deux là c'est vraiment mes préférés. D'ailleurs ils ont sorti ce modèle là récemment sur le site officiel. Le fameux blouson promo Captain EO. Ensuite nous avons des beaux blousons pour le Bad Tour au Japon. Donc à chaque fois ce que j'aime bien c'est que je mets le blouson et puis le t-shirt qui va avec, promotionnel, vraiment très joli. La même veste mais cette fois-ci pour le Bad Tour 88. Voilà, encore un super blouson promotionnel pour le staff. Voilà, après les blousons Mystery. Oui, il me manque encore beaucoup de choses, hein. Comme je vous le dis souvent, je suis un petit collectionneur, mais c'est vrai qu'il me manque énormément de vestes. Voilà, et puis un t-shirt pour finir, promotionnel, History. Donc voilà, ça c'était pour ce côté-là. Donc ensuite, au milieu, nous avons un bac à vinyle, donc avec voilà, un petit présentoir, là, une petite PSV Mystery pour les parfums Mystery. Assez compliqué à trouver à l'heure actuelle, très très sympa. Ici nous avons la suite des vinyles qui étaient dans les autres bacs derrière. Donc, nous avons tous les vinyles Dangerous, History. Ici nous avons des 45 tours, des 45 tours, des 45 tours. Ici nous avons la suite des vinyles History. Après les années 2000, voilà. Encore des vinyles, des laserdiscs, des laserdiscs. Ici nous avons un beau canevas Michael Jackson MJ The Musical, très sympa. Comme vous savez, j'ai été voir MJ The Musical à New York et j'ai vraiment adoré cette comédie musicale. Donc ensuite ici nous avons deux packs vinyles Michael Jackson, ils sont sortis dans les années 84, vraiment très jolis. Donc j'ai appris qu'il y a au moins 6 packs vinyles différents, donc voilà, il y a encore du boulot. Un beau poster promotionnel derrière pour le Japon. Des petites PSV Bad, très très sympathiques. Ici nous avons une belle vitrine encore avec des produits dérivés This Is It. Donc toute une série de peluches qui étaient sorties pour This Is It. Voilà, le tigre est assez compliqué à trouver. Ouais, on le voit pas souvent. Ensuite une série de petites décorations de Noël qui était sortie je crois en 2011. Pareil, j'ai pas encore toute la série, assez compliqué à trouver. Et puis ici quelques sacs, voilà. J'ai exposé quelques sacs ici, je peux pas tous les exposer, donc voilà, j'ai fait une petite sélection. Donc après nous avons un petit bac à CD, donc avec surtout beaucoup d'imports là, beaucoup d'imports japonais comme vous le voyez. Voilà, des CD plus ou moins rares. Voilà, je peux pas tout vous montrer en détail, il y en a quand même pas mal. Ensuite au-dessus, une belle photo de Christophe Boulmé, un bel agrandissement que j'avais commandé à l'époque, qui est vraiment tiré du négatif original de cette photo. Ensuite ici nous avons la belle pub Suzuki. Vous avez vu sûrement ma vidéo restauration pour cette publicité lumineuse.
Donc j'ai appris depuis qu'il existait 2 modèles différents, donc il y a encore du boulot. Ça c'est vraiment le genre de produit méga rare, impossible à trouver. Je suis déjà assez content d'avoir trouvé cette enseigne lumineuse. En dessous, 2 petits posters 3D MJ Pets. Comme vous voyez, regardez, ce sont des posters moulés en plastique en 3D. Il existe 3 versions différentes. Pour l'instant, j'en ai trouvé que 2, c'est déjà pas mal. Aussi derrière, des petits posters japonais Moonwalker encore scellés. Superbe également. Là-bas dans le fond, nous avons un t-shirt MJ Pets que j'ai encadré. Je trouvais vraiment hyper sympa le design. Ici, la fameuse photo de Michael sur le toit du George V. Les feux d'artifice Michael Jackson Moonwalk. Voilà, ici quelques petits produits pour décorer. Ensuite, ici, nous avons la fameuse voiture Moonwalker promotionnelle allemande. Hyper compliqué à trouver, comme vous le savez. J'ai cherché une bonne partie de ma vie de collectionneur. Ensuite, ici, nous avons la fusée Michael Jackson incroyable. Donc, c'est une fusée que j'ai réalisée moi-même. La statue existait, elle était en vente en Chine à l'époque. Puis, je trouvais que la statue toute seule était un peu pas terrible. Donc, du coup, j'avais décidé à l'époque de fabriquer une fusée. Et le rendu est quand même vachement plus sympa comme ça. D'ailleurs, cette fusée va à côté de cette série de photos de Christophe Woulmé. Superbe agrandissement. Voilà, c'est quand Michael arrive sur la scène du History Tour à Paris. Voilà, superbe. Ensuite, derrière, nous avons, alors oui, déjà, nous avons aussi l'avion Skywater, l'avion promotionnel pour annoncer le prochain album des Jackson 5 en 73. À l'arrière, nous voyons également la série des passes History Tour. Il me manque un seul pass History Tour. Donc il me manque celui-ci là qui est là dans le trou. Il y a un trou encore. C'est la version jaune de cette version là, Blood. Donc si vous l'avez, pareil, je serais très intéressé. Ensuite, nous avons, eh bien effectivement, la fameuse statue qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. La statue Pure Arts, incroyable. Superbe statue, je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je l'adore. Alors je sais, ça fait des mois que vous l'avez commandé, elle n'est toujours pas arrivée, c'est vraiment énervant. Moi j'ai eu vraiment beaucoup de chance de l'avoir un peu avant tout le monde. Donc bon, j'espère que quand cette vidéo sera diffusée, vous n'allez pas tarder à la recevoir. À l'arrière, donc vous voyez le fameux décor que j'ai réalisé pour la statue. Et je pense que je vais en refabriquer pour certaines personnes. Si vous êtes intéressé, voilà, quand vous aurez votre statue, vous me direz. Puis je relancerai certainement une petite série de ce décor. Bon ben voilà, je pense qu'on est déjà pas mal pour la première partie de la pièce. On a déjà vu pas mal de choses. Je vous refais un petit tour comme ça. Je tourne. Et voilà. Et maintenant, nous allons attaquer la deuxième partie de la pièce. Alors tout d'abord, à l'entrée de cette pièce, comme vous le savez certainement, nous avons tous les noms de toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser les travaux d'agrandissement. Quand j'avais fait les travaux d'agrandissement, je vous avais demandé un petit coup de main de votre part. Et vous avez été assez nombreux à répondre positivement. Donc merci une fois de plus de cette aide. Donc nous passons à travers cette porte. Alors nous avons une première série de vitrines, je ne sais pas comment je vais vous montrer tout ça. Alors attendez, déjà de ce côté là, nous avons un beau display Number Ones qui était là pour, pour présenter les DVD, les CD. C'est un double display, c'est très très sympa. Ensuite nous avons un petit display aussi Pepsi allemand, assez compliqué à trouver. Puis une série de petits displays là pour History, très sympathique. Bon après, j'expose un peu ce qui me passe par la tête, hein. Il y aurait plein d'autres choses à mettre en valeur, mais je commence à manquer de place. Donc dans le fond, nous avons quelques disques encore d'affichés. Alors, nous avons ici une série de 3 drapeaux pour le bas de tour au Japon. Assez compliqué à trouver, en bon état, parce qu'ils sont très très fragiles. Ensuite, nous avons le fameux poster 3D allemand pour Bad, très joli, qui va donc avec la série, voilà. Dans la même série, nous avons le fameux Maxi 45 tours pour Zoé Make Me Feel.
Donc voilà, c'est la même série, très sympa. Ici, un beau cadre Kira Basso, donc avec un poster promotionnel assez compliqué à trouver. Puis du coup, j'ai encadré avec ce poster les petits magazines, les petits tickets aussi de concours pour Kira Basso. Voilà, tous ces objets sont assez compliqués à trouver. Voilà, ici deux calendriers différents. Donc il y en a un qui est imprimé en Italie et l'autre en Espagne. Je ne sais pas si vous le saviez. Donc il y a deux calendriers géants à collectionner. Donc ici on se retrouve un peu dans la section thriller. Alors on va regarder, on va essayer d'ouvrir les petites portes, il y aura moins de reflets. Voilà, avec le Talking Viewmaster, quelques cassettes. Ici nous avons les fameuses statues qui étaient sorties en 2010 ou 2011. Voilà, thriller, version normale et version en or. Nous avons les stickers dans le fond, là, les boîtes de stickers originales. Ici, voilà, une série de ceintures, période thriller, très sympathique. Un petit Rolling Stone avec thriller 25 intérieur. Et dans le fond, nous avons les VHD et CED pour thriller. Voilà, c'est les anciens formats vidéo, bien avant le Laserdisc. Ici, encore des produits très sympathiques. Une petite série de produits sortis en France. Avec le pot à crayon, la carte postale, le plumier. Super cool. Le fameux Thriller Ringle dans le fond, assez compliqué à trouver. Thriller 25 en long box, compliqué à trouver aussi. Celui-ci c'est avec le canevas à l'intérieur, enfin, et de ce côté-ci c'est la version normale. Voilà le fameux Thriller dans le fond avec la pochette un peu différente. Ici nous avons voilà encore une série de produits Color Forms. Je vous avais montré tous ces produits dans une vidéo dédiée. Ensuite nous continuons la période thriller avec toute la série de produits Vanity Fair. Je vous avais fait une vidéo récemment sur tous ces produits. Des petites cassettes sympathiques assez compliquées à trouver. Les hit cassettes, les 12 tapes, tout ça c'est assez compliqué à trouver, toute la série. Ensuite ici le superbe gant pour l'invitation thriller party. Encore des Viewmaster dans le fond. Quelques cassettes de thriller. Voilà, comme d'habitude, hein, j'essaie d'avoir toutes les versions des cassettes de thriller. C'est assez compliqué, hein, il manque beaucoup hein, pour l'instant. Je suis qu'au début. Le fameux livre Sequin and Shades dans le fond. Voilà, ah bah tiens, on parlait de cassette là. La fameuse cassette Master Sound, vraiment très compliqué à trouver. Je l'ai eu cette année. Ça faisait des années que je cherchais cette cassette. Les fameuses statues Hot Toys, très très jolies statues, enfin poupées Hot Toys. Ma préférée c'est la version Beat It. Et puis ici nous avons voilà, quelques cassettes encore assez rares, très sympathiques. Nouvel étage ici, alors voilà des petites cartes sorties pour l'opus, petites valises, des petits sacs. Les fameuses chaussettes qui étaient sorties il y a quelques années. Une belle cassette tiens, de thriller philippine. Le 4Play Michael Jackson, très compliqué à trouver, enfin surtout encore plus compliqué à trouver, c'est la cassette. Mais déjà le vinyle est assez compliqué à trouver. Des petites poupées pareil, assez compliquées à trouver aujourd'hui, hein, qui étaient assez simples à trouver quand elles sont sorties dans le commerce. Et puis ici nous avons toute une série de cassettes vidéo et Betamax Thriller. Pareil, il m'en manque pas mal. Hein. J'ai appris récemment qu'il y avait beaucoup de versions de Betamax à collectionner. Mais bon, il faut faire des choix. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas tout avoir dans la vie. Alors nous continuons. Alors ici là-haut nous avons des mugs Michael Jackson qui sont sortis en Australie il y a 1 an. Personne n'était au courant. C'est passé inaperçu, mais c'est bien sous licence Triomphe International. Ensuite ici la petite sélection We Are The World. Petite dédicace à mon ami Renaud François qui est à fond sur We Are The World. Voilà, quelques pressages sympathiques. Les poupées dans le fond années 84. Ça continue ici avec d'autres poupées.
Les fameux chaussons Michael Jackson, très compliqué à trouver. Pareil, il y a encore plus de modèles différents à collectionner. J'ai qu'un seul modèle pour le moment. Les fameuses pop qui sont ressorties depuis en Chine en espèce de copies qui sont assez bien faites d'ailleurs, mais ça c'est vraiment les vraies pop de l'époque. Les tenues de rechange pour les poupées dans le fond. La belle statue de JB Secler qui était vraiment très très sympathique comme statue, qui est épuisée également. Et puis ici nous avons encore des poupées, enfin des petites figurines Michael Jackson Thriller qui sont pas sous licence et qui sont tellement compliquées à trouver, qui sont pour moi voilà aussi bien à collectionner que des versions officielles. Voilà. Après, en face de ceci, nous avons quoi? Des livres. Alors là, ici, il y a tous les programmes que je collectionne, des Jackson 5, des Jacksons, toute une série de programmes. Vous avez fait d'ailleurs une série de vidéos à ce sujet sur tous les programmes détournés. Voilà, donc là, ici, nous avons des livres. Nous avons ici les DVD Moonwalker, les rééditions. J'essaie d'avoir toutes les versions, il me manque encore quelques-unes. Voilà, des bouquins, des boîtes d'archives avec des magazines. Ensuite ici, une section Jacksons, très jolie, donc avec le fameux Pepsi World, très rare. Promo kit dans le fond Victory Tour, la montre. Le fameux kit aussi pour les fans à l'époque avec le vinyle et la chanson surprise. Quelques cassettes assez compliquées à trouver, un petit ticket de concert des Jackson 5. Ici pareil, quelques petites cassettes de Victory, très sympa. Dans le fond, ici, voilà le fameux Frisbee Victory promotionnel. Ensuite ici une série de canettes Victory Tour, très compliqué à trouver, enfin surtout de trouver tous les états, ce que j'ai appris avec mon ami Eric qu'il existe plus d'une cinquantaine de canettes à collectionner, donc bon voilà, j'ai lâché l'affaire. Une cassette promotionnelle Pepsi japonaise très compliquée à trouver avec Michael dessus. Le fameux Reel to Reel avec la version de Billie Jean Pepsi. Une belle pièce promotionnelle Jacksons pour le Victory Tour. Ensuite ici voilà une petite étagère avec tous les vinyles en carton là, à collectionner, là je les ai tous, je suis hyper content. Voilà, les petits badges aussi qui étaient donnés dans les paquets de céréales. Le Jackson 5 Action Game dans le fond. Ici une série de 8 Tech Tribes, donc pareil, j'essaie de collectionner toutes ces cassettes version scellée. Voilà, donc dès que c'est scellé et que c'est pas trop cher, je les prends. Sinon j'attends, je passe mon tour. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai quelques-unes, j'en ai pas encore énormément, j'en ai une quinzaine, vingtaine là. Voilà, mais je suis déjà assez content de moi, tout est scellé. Ensuite en dessous, tiens, un produit très très rare, un des ballons qui était donné pareil dans les paquets de céréales. Donc là c'est le ballon de Marlon, mais bon il y a plusieurs ballons à collectionner avec tous les frères. Fameuse cassette vidéo aussi japonaise là avec le live des Jacksons en Angleterre, très très sympa. Allez on continue le tour des vitrines. Alors dans cette vitrine qu'est-ce que nous avons? Le petit coffret Visionary avec le promo. Là nous avons la petite étagère Ultimate Collection, donc avec toutes les versions, mais il m'en manque encore. Et puis le fameux cheater, les promos. Voilà, en vinyle, en CD. Superbe pochette. Ensuite nous avons un petit buste là réalisé par mon ami. Merci Alex pour ce cadeau. Vraiment très sympa. Franchement assez réaliste. Et on n'est pas du tout dans le même prix que les bustes qu'on voit de temps en temps sur eBay, donc vraiment très très beau cadeau de mon ami. Ensuite une série de petits badges et puis de petits stickers de la société Secret Dreamers Society, très sympa. Alors ici des produits vraiment très compliqués à trouver, les agendas MJJ Productions. Donc il existe plusieurs agendas, il y en a une quinzaine à collectionner, donc j'en ai
5 ou 6 qu'il y en a dans d'autres endroits dans la pièce. Vraiment très compliqué, donc c'était donné que aux gens qui travaillaient pour MJI Productions ou en cadeau. Michael les donnait en cadeau à ses collaborateurs. Voilà, une série de CD qui était sortie dans les années 2011 ou 2014, je ne sais plus. Donc cette première série ici et la deuxième série ici. Pareil, assez compliqué à trouver aujourd'hui. Le fameux livre qui a fait couler beaucoup d'encre, Arnaud Bani, avec les photos interdites qui sont sorties longtemps après. Mais vraiment superbe livre. Un beau programme des Jackson 5 pour le Japon, très compliqué à trouver. Et puis ici voilà, un petit reel to reel là, très sympa des Jackson 5. Allez, j'espère que cette vidéo est pas trop longue, je pense qu'elle va être très longue. Mais bon, voilà, vous vouliez un room tour, je vous montre tout, je vous l'avais promis, je vous montre tout. Donc là, nous avons encore une série de Viewmaster Michael Jackson. Alors non, je n'ai pas 5 fois les Viewmaster, c'est bien des versions différentes. Comme vous voyez ici, c'est écrit en français. Après ici, c'est pour le Canada. Ici, ça va être pour les États-Unis, et puis il y a aussi l'Angleterre, et puis aussi la Hollande. Enfin, voilà. Il y a plusieurs versions à collectionner. Le fameux trophée là, très joli, officiel hein, bien entendu. Le fameux verre Thriller qui fait aussi couler beaucoup d'encre. Voilà, on ne sait pas trop d'où ça sort, mais ce que je peux vous dire c'est que c'est très compliqué à trouver. La fameuse maquette Thriller qui était dans ce magazine. Donc quand vous achetez le magazine, vous aviez la maquette à monter et à peindre. Vraiment superbe maquette. J'étais vraiment hyper content quand j'ai trouvé cette maquette à la vente. Ensuite en dessous, on a vraiment quelque chose d'incroyable, hein, la série de parfums Magic Beat. Donc avec tous les échantillons, les boîtes avec les colliers. Le fameux display qui est vraiment très compliqué à trouver, beaucoup plus compliqué à trouver que toute la série des parfums, je peux vous le dire. Encore des petits displays de part et d'autre. Très sympa. Et puis les parfums également. Michael Jackson qui était sorti un peu après. Bon voilà, il y a toujours le design de Bad, c'est pour ça que je les ai mis ici avec les Magic Beat. Ensuite ici nous avons quoi? Nous avons une série de cartes très compliquées à trouver. Il y a 3 cartes à collectionner pour Thriller. Superbe. Encore des reel to reel voilà, pour les Jackson 5. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons une série de gants déjà. Nous avons 2 gants. Très compliqués à trouver. Jackson's Cleveland. Et le gant Thriller World Tour. Très compliqué à trouver car je pense que voilà, avant que ça s'appelle le Victory Tour, il s'agissait du Thriller Tour. Très sympa. Et puis une série de badges, alors là voilà, je vais pas vous montrer, mais là-dedans donc nous avons tous les badges de la tournée Victory Tour, très sympathique. Ensuite ici nous avons l'étagère E.T. donc avec les boîtes de céréales E.T. avec plusieurs pressages en vinyle, superbe. Nous avons la PLV, enfin le présentoir display E.T. ici pour ranger les vinyles, vraiment très compliqué à trouver. Et puis ici, nous avons le fameux lecteur stéréo de Vanity Fair. Allez, nous continuons dans la folie de la collection avec ici la vitrine Michael Jackson de Experience. Voilà, je me suis mis en tête d'avoir toutes les versions du jeu Michael Jackson Experience. Comme vous le voyez, j'ai beaucoup de versions différentes du jeu, j'en ai plus d'une centaine, je dois en avoir à peu près 120 maintenant. Et malheureusement, je vous l'avoue, eh bien, il m'en manque encore. Il m'en manque encore quelques-unes, peut-être même quelques dizaines. Comme vous savez, avec la collection, c'est jamais fini. Voilà, donc là, par exemple, les coffrets, là, vous dites c'est tous les mêmes, non. À chaque fois, c'est un pays différent, avec une langue différente. Voilà, donc tous les coffrets. Après, nous arrivons à This Is It. Donc This Is It, j'ai pas énormément de choses, mais bon, je suis déjà assez content. J'ai déjà les choses principales, on va dire. Pareil avec des DVD de pays différents. Voilà, si je devais choisir, le seul objet gardé serait certainement cette boîte
collector japonaise. Et puis en dessous ici nous avons une série de Pulse qui sont sortis en Australie il n'y a pas longtemps. Et pour terminer sa vitrine, nous avons également les fameux Kosabi, les petites poupées Michael Jackson, voilà, encore scellées, donc je pourrais pas vous montrer. Dedans il y a 6 poupées. Vraiment très compliqué à trouver ce coffret. Bon, et ben voilà, on a déjà fait une bonne partie de la pièce. Donc en face de cette vitrine, nous avons la vitrine avec des choses plus récentes. MJ1, comme vous savez, j'ai craqué sur les produits dérivés MJ1, Cirque du Soleil. Donc là, nous avons toute une série de chapeaux. Ça, cette vitrine, je pense qu'elle n'a pas trop bougé depuis la dernière fois que j'avais fait un room tour. Peut-être un petit peu, voilà, avec tous les chapeaux. Donc là, c'est Immortal. En fait, j'ai mélangé un peu les deux. Il y a One et Immortal. Voilà. Ensuite, nous avons ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons les fameuses assiettes London Eau Arena. Un petit verre promo, c'était un cadeau d'un de mes potes, très sympa. Une étagère Diamond Celebration avec le fameux pack dans le fond. Les écouteurs Michael Jackson, des petits gobelets, voilà. Toute une série d'objets que j'adore. Ensuite, ici, nous avons des mugs de 2009. Là on retourne un peu dans les produits dérivés This Is It. Très sympa tout ça. Pareil, tous les bijoux, toute la série de bijoux, il m'en manque encore pas mal. Et puis ici les puzzles. Je peux pas tout vous montrer, je vous avais déjà montré les puzzles, je vous avais fait une vidéo spéciale puzzle. Tous les puzzles japonais. Ensuite, alors attendez, je vais vous faire une vue déjà d'ensemble. Cette vitrine, nous avons tous les produits dérivés MJ1 et Immortal. Là, c'est vrai que j'ai craqué, on va dire que j'ai craqué. Je n'ai jamais été à Las Vegas, mais j'ai réussi à avoir tous les produits dérivés qui sont sortis. Bon, hors t-shirt, hein, forcément. Je ne me suis pas lancé dans les t-shirts parce que là, c'était vraiment hyper compliqué. Donc ce qui est sympa avec toute cette série, eh bien c'est que il y a toute une partie de la série qui a été totalement abandonnée et puis petit à petit tous ces objets sont épuisés et puis ne seront jamais plus disponibles à la vente. Donc je suis vraiment hyper content d'avoir pu récupérer tous ces objets. Donc là c'est vrai qu'ils ont quand même fait fort, hein. Pour MJ1 ils ont sorti un paquet de produits dérivés. Ils ont beaucoup d'imagination, on va dire. Et puis nous arrivons en bas à la partie Immortal, Cirque du Soleil, voilà. Avec quelques produits bien sympathiques également. Le coussin derrière, le pot à cornes, les pins, les bouteilles, vraiment hyper sympa. De toute façon, j'adore le Cirque du Soleil, j'adore tout ce qu'ils font. Les designs sont toujours super beaux, donc voilà. C'est vrai que j'ai craqué, je l'avoue. Ensuite, en haut, voilà, on a une série des canevas. Là, on a des petits canevas limités qui étaient sortis à l'époque pour Bravado. C'est carrément des cadres, hein, en bois. Il y en a toute une série, il y en a des grands, il y en a des petits. Voilà, je vous montrerai peut-être ça dans une vidéo prochainement. Donc ensuite, nous arrivons au premier mur de disques. Voilà, premier petit mur où j'expose les vinyles. Voilà, avec des pressages plus ou moins rares. Là ici au-dessus, une petite bannière Victory Tour qui était dans les stades. Très sympa, franchement, je suis hyper content. Elle est en super bon état. Ici, nous avons toute une série de cassettes. Cassettes Dangerous, puis après cassettes un peu de tout et n'importe quoi, voilà. Ma collection de cassettes, une partie des cassettes est ici. Et puis ici nous avons un beau poster promotionnel pour les parfums. Donc voilà, le mur de vinyle, voilà, quand la famille de Tiji est venue à la maison, il est là, il est en photo. Pareil pour Saïda quand elle était venue. Elle est là en photo, c'est superbe.
Pareil également pour Brad Sundberg aussi, qui était venu ici. J'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai reçu beaucoup d'invités vraiment prestigieux. Ensuite, nous avons ici un beau poster Yoplait canadien pour un jeu concours pour le Victory Tour. Très compliqué à trouver. Ici, nous avons la fameuse bannière Suzuki. Oh, c'est vraiment très très fort. Du Japon. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je suis très très chanceux d'avoir cette pub. Elle est tellement grande que j'arrive même pas à filmer tout en entier. Donc voilà, donc je laisse ce petit couloir derrière nous pour passer à l'autre couloir. Alors donc ici, de ce côté, nous avons toute une série de choses affichées. Donc déjà, ce superbe drapeau Moonwalker japonais. Après ici, nous avons un poster promotionnel Pepsi. Ensuite, le fameux souvenir single pack. Le fameux puzzle Moonwalker. Des petites PLV Moonwalker là pour le chocolat et puis Sega. Une autre PLV pour Dangerous, mortel. Après ici nous avons toute une série pareil de disques plus ou moins rares que j'ai décidé d'afficher. Vraiment superbe, j'adore aussi les pressages japonais pour les Jackson 5, superbe. Voilà. Donc ensuite nous avons ici une vitrine, la vitrine Ella Gear. J'ai même une paire ici que j'aurais pu exposer. Donc là j'ai toute une série de Ella Gear. Les Ella Gear sont très compliqués à trouver. Donc pareil, j'ai arrêté de les collectionner, sauf quand je vois vraiment un prix canon. Parce qu'en général, maintenant, ces chaussures se revendent en moyenne dans les 250-300 €. Donc c'est beaucoup trop cher. Voilà, ici nous avons le badge, le porte-clés, le pins, les chaussettes. Voilà, encore des Ella Gear. Donc pareil, les Ella Gear, c'est sans fin. J'ai appris qu'il y a au moins 30 modèles différents à collectionner. Donc voilà, franchement, c'est le genre de truc. C'est devenu du grand délire. Ensuite, nous avons une petite section Number Ones. Très sympathique. Bon, comme vous voyez, j'ai pas énormément de pressages différents pour le moment. Enfin, je suis déjà assez content de ce que j'ai. Mais voilà, une petite version coréenne. Très cool. Le fameux coffret promo anglais, assez compliqué à trouver. Voilà. Le fameux 12 dans le fond, qui est assez mythique. Les fameux sifflets, il y en a 5 à collectionner, j'en ai que 3 pour le moment. Le fameux CD aussi, Picture CD canadien. Un petit programme, tiens, japonais aussi, très compliqué à trouver. Ensuite nous avons Escape, et oui Escape pareil, peut-être qu'il y en a qui vont faire la tête. Moi personnellement j'ai adoré ce disque Escape, vraiment superbe projet. Voilà, avec le recul, on peut se dire que c'était quasiment le meilleur projet qu'on a eu depuis la mort de Michael. Donc c'est vrai que je me suis lâché. J'ai acheté à peu près toutes les éditions, mais il m'en manque. Très sympa. Ici, j'ai encore une tête de Michael. C'est le même genre de tête que j'ai de l'autre côté pour le buste, mais cette fois-ci, c'est une tête brute qui n'a pas été peinte. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner plus tard. Je ne sais pas si je la ferai peindre ou si je vais la garder comme ça. Pour l'instant, elle est là bien au chaud dans les vitrines. Ensuite ici, nous avons des choses un peu rares. Alors nous avons tout d'abord le petit coffret pour la vente aux enchères. Michael Jackson avec les 5 bouquins à l'intérieur. La Michael Can avec la petite brioche dedans qui était vendue que en Corée. Et la petite boîte à musique We Are The World. Le coffret promo pour la sortie d'Invincible. Un petit savon des Neverland, un agenda MJI Productions, et cette fois-ci en doré, c'est l'année 2000. Ouais, dans le fond j'ai un petit kit promo aussi japonais, très sympa. La fameuse PLV Dangerous avec les 4 CD dessus, superbe. Voilà un petit plan promo pour Pepsi et puis le Bad Tour en 88. Petite display aussi. Unstoppable. Ici une petite section Bad 25 avec les canettes, pareil, j'étais parti dans un délire à l'époque. Bon, j'ai vite arrêté parce que je me suis rendu compte que voilà, c'était sans fin. La fameuse batterie History, donc le grand modèle. Nous avons le petit modèle à côté,
mais franchement le grand modèle est vraiment très compliqué à trouver. Puis un petit coussin History. Voilà, j'avance. Je sais que la vidéo doit être très longue. Vous vouliez tout voir en détail, bah voilà, on y est. Je vous montre tout en détail. Là, une petite étagère, voilà, qui paye pas de mine, voilà, c'est juste comme ça, avec des petites compiles des Jacksons. Et puis à l'arrière, toute une série de cassettes pour Rockwell. Je me suis lancé dans une série de cassettes Rockwell, Somebody's Watching Me. Les fameuses pointes de pied Michael Jackson, comme vous le savez, il y a 3 modèles différents. J'ai qu'un seul modèle pour le moment, mais je suis déjà très content de l'avoir. Voilà, avec des petites parties aussi, la promotionnelle pour le concert en septembre 2001. Très sympa, ça c'est assez compliqué à trouver. La petite section Scream avec le display à cassette. Les canettes Mystery, pareil. Je pense avoir toutes les versions, hein, mais vous me direz en commentaire. Voilà, il y a 7 versions en tout, il y en a une autre à côté. Le fameux petit display pour l'empreinte de doigt Michael Jackson à porter autour du cou. Très sympathique. La guitare, enfin les guitares History, voilà, 2-3 petits produits History, une petite compile japonaise. Ensuite ici nous avons la petite section History mélangée avec 3T, mélangée avec un peu de tout, des petits tapis de souris dans le fond. L'album Brotherhood en japonais. Des petites statues Michael, là, très sympa. Le fameux appareil photo History Tour, très compliqué à trouver. Une série de porte-clés qui font de la musique quand on siffle. Ici les fameuses statues horribles, mais qu'il faut absolument avoir vu que Michael avait validé ces statues. Horribles, mais bon, il faut les avoir. Voilà, puis toute une partie Mystery avec une montre. Des montres très compliquées à trouver aussi. Voilà, on est dans la partie History ici, donc voilà, on retrouve le pot de crayon, le plumier, tout ce qui était vendu dans le magazine Black and White. Une petite série de CD japonais, voilà, je les ai mis là parce que j'avais plus de place pour les mettre ailleurs. Le fameux mug de Christophe Boulmé. Voilà ici les CD, Scream, toute la partie J-Friends, Michael Jackson. Voilà, nous avons des stickers aussi dans le fond. Enfin voilà, on a vraiment tout et n'importe quoi dans cette vitrine. Ensuite nous arrivons sur la vitrine principale History. Alors vous verrez, il y en a pas mal, mais il m'en manque beaucoup. Donc là j'ai toute une série de vidéos, de DVD autour d'History. Les fameux parfums Mystery. Des petits livrets itinerary book de la tournée. Voilà, après là on a une petite PLV, les petites statues, les jumelles promo, voilà, des passes de tournée, la fameuse montre promo, très sympa. Dans le fond nous avons aussi le promo Mexico Stranger in Moscow, très compliqué à trouver. Voilà les pièces, la fameuse Hot Toys History Tour, la plus compliquée à trouver à un prix raisonnable. Plusieurs versions d'History, mais comme je vous le dis, il m'en manque beaucoup. Le fameux promo dans le fond, Rock With You, très compliqué à trouver. Ici encore une série de CD History. La fameuse photo de Diana qui était venue à l'époque ici également. La sculptrice qui a réalisé la statue d'History. Une petite PV dans le fond. Toute la série de CD King of Pop. Alors toujours pareil, j'ai mon ami Dylan qui est pro dans la matière, qui s'est mis à collectionner tous ces CD. Donc je peux vous dire qu'il m'en manque beaucoup. Je crois qu'il a trouvé plus d'une centaine de versions différentes. Puis ici des CD japonais. Et puis ici nous finissons avec des casquettes, des produits dérivés, période History toujours, des horloges, voilà.
Voilà, je commence à fatiguer. Je peux vous dire que cette vidéo est très longue à regarder, mais aussi très longue à tourner. Ici, nous avons une série de cassettes, toujours pareil, History. La petite section Ghost, avec la statue du maire. C'était un fan qui avait fait ça dans les années 2013-2014 en Espagne. Superbe. Les lunettes qui sont sorties que en France à collectionner. Il y en a énormément pareil à collectionner. Mais j'ai arrêté de les collectionner. Elles sont devenues vraiment trop chères à trouver. Ensuite ici les fameuses raquettes de plage History. La petite poupée qui va bien, Pearl History, qui était assez moche à l'époque, que je détestais, mais je suis hyper content finalement de l'avoir acheté. Le fameux CD 3 pouces Why, compliqué à trouver, très compliqué à trouver. Et ici l'autre poupée, l'autre version, et puis une petite section qui vient de faire son entrée, une section T.J. Jackson, vu qu'il est venu à la maison, et puis j'ai eu la chance de faire dédicacer 2-3 petites choses, donc voilà, j'aurai un petit souvenir de sa venue. Voilà pour ce couloir, donc voilà, on va continuer. On arrivait donc à un autre virage dans la collection, un autre mur. Déjà une série de 3 posters japonais pour Moonwalker, superbe. Ensuite ma collection de CD 3 pouces, donc là comme vous voyez par exemple ici il y en a 2. Il y a la version normale et promo, donc j'essaie de trouver de temps en temps, quand je les trouve, les versions promo des CD 3 pouces. Puis voilà là, toute la version, toute la série de CD 3 pouces compliqué à trouver, hein. Pour Bad c'est très compliqué, hein. Another Part of Me, c'est quasiment les CD les plus compliqués à trouver dans cette série. Voilà, ensuite quelques vinyles pareils qui sont affichés ici. Superbe. Petite PLV Someone Put Your Hand Out, je l'avais jamais vu, c'est un cadeau d'un fan, très sympathique. Après nous avons une photo de Christophe Boulmé qui m'avait offert à l'époque. Puis des petites PLV là aussi, très cool. Donc nous arrivons dans la dernière partie, le dernier couloir, mais encore beaucoup de choses à voir. Voilà une série de cassettes vidéo ici. Ici nous avons quelques CD assez sympathique, voilà, avec les hobbies japonais. Voilà, j'adore cette version là, avec le hobby pour le bad tour au Japon. Voilà, c'est pas vraiment forcément des choses très rares à chaque fois, mais bon voilà. Il y a des objets que j'aime vraiment, c'est pas problème de rareté, c'est problème que voilà, si on aime les objets, on les expose, tout simplement. Alors on arrive à la section MJ Pets. Alors attention, MJ Pets, c'est incroyable. Alors nous avons le sac MJ Pets dans le fond. Nous avons le Pulse MJ Pets. Le kit presse MJ Pets. Nous avons le sac pour aller à l'école MJ Pets. Bubbles. Voilà. Les plumiers MJ Pets, donc tout ça c'est japonais. Nous avons encore un Bubbles, mais cette fois-ci c'est le Bubbles version ventouse. Il y a des ventouses, on peut l'accrocher à une vitre. Assez compliqué à trouver cette version, je pense. Ensuite nous arrivons donc à la vitrine principale MJ Pets. Donc nous avons déjà les stickers métalliques MJ Pets japonais, celui-ci qui est très compliqué à trouver et celui-ci encore plus compliqué. Donc les MJ Pets, ça continue, c'est très moche, c'est très gros, ça prend beaucoup de place. Mais comme vous le savez, il faut tous les avoir. Alors une petite photo Moonwalker, rien à voir, mais voilà, je voulais la mettre ici. Ici, plein de petits articles MJ Pets du Japon, les crayons, les badges, la radio, les cassettes index cards. Voilà, très sympa. Le drapeau, très compliqué à trouver. Dans le fond aussi, là, voilà, les mouchoirs en tissu. Ici, nous avons la serviette de bain MJ Pets, compliqué à trouver également. Les badges dans le packaging original. Et puis ici, voilà, les deux plus gros MJ Pets, la girafe et le lama. Vraiment,
C'est horrible, mais bon, vous le savez, il faut tous les avoir. Et vous le savez certainement, il y a des versions donc cassette et des versions sans cassette, donc ça fait 2 fois plus de pets à collectionner. Donc ensuite, dans ce sens-là, je ne sais plus par où filmer. Alors, nous tombons maintenant sur la vitrine Captain EO. Donc ici, nous avons, voilà, regardez un peu les peluches japonaises, les mini peluches japonaises, très compliquées à trouver. Nous avons ensuite tous les fuzzballs. Alors ici, vous avez certaines versions et à côté d'autres versions, je vous montrerai après. Sachez que les fuzzballs avaient tous une tête différente selon les pays. Ici, nous avons des belles casquettes Captain EO. Alors ces casquettes en cuir sont très compliquées à trouver. Les fameuses visières lumineuses Captain EO, donc pour les États-Unis et le Japon. La visière pour le Japon, franchement, elle est introuvable. Ensuite, nous avons toute une série de petits produits très sympathiques. Voilà, comme vous voyez, il me manque encore des choses. Il me manque des pins, Kodak. Il me manque également des figurines. Il me manque le robot encore en porte-clés. Voilà, des petits produits dérivés sympathiques. Dans le fond, on a aussi le sac japonais Captain EO. Très fort. Ensuite, rien à voir avec Captain EO. Une série de disques. Un beau petit coffret Jackson 5. Ici, encore un beau coffret Jackson 5 japonais, hyper dur à trouver en 2022. Et puis ici, une petite section Super Bowl. Voilà, pareil. Bon, je me suis vite arrêté, hein. J'ai ma copine Iris qui collectionne pas mal le Super Bowl. Et franchement, quand je vois tout ce qui existe, voilà, faut être motivé. Il faut être motivé. Alors, nous continuons Captain EO, donc avec d'autres fuzzballs encore. Je pense qu'il m'en manque qu'un de fuzzball, hein, vous direz. Moi, j'ai réussi à trouver 6 fuzzballs différents. Encore des casquettes très compliquées à trouver. La fameuse casquette japonaise pour la première au Japon. Alors celle-là, elle est vraiment ultra dure à trouver. Je vous le dis tout le temps que tout est dur à trouver, mais celle-là particulièrement. Voilà, encore une petite série d'objets super cool. Le fameux ballon, très rare. Le pistolet laser Captain EO. Voilà, les cartes, les badges. Et puis en dessous, pareil, encore une casquette, un chapeau, une peluche. Voilà, et puis encore du MJ Family, rien à voir. Mais... Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons après? Alors après, nous allons faire la vitrine Off the Wall. Donc, pour Off the Wall, c'est toujours pareil. Forcément, j'essaie d'avoir toutes les cassettes de l'album Off the Wall. Et je peux vous dire pareil qu'il me manque pas mal. Donc voilà, c'est toujours pareil. Quand j'en vois une qui n'est vraiment pas chère, je la prends, mais je ne me précipite pas. Voilà, ce super best-of japonais, ça c'est quelque chose. Une publicité pour Suzuki, très compliquée à trouver. The Wiz dans le fond en VHD, assez compliqué à trouver également. Love is my message en version vinyle et cassette. Donc il y a une petite section The Wiz. Alors voilà, Farewell My Summer Love en cassette, compliqué à trouver. The Wiz. Les fameux Reel to Reel pour la radio The Wiz. Donc j'ai la chance d'avoir les deux versions différentes. Des catalogues Suzuki dans le fond. Voilà. Petite PLV The Wiz ici, sympa. Et puis ici quelques versions en CD de Off the Wall. Après nous avons toute une série de choses qui sont sorties pour l'école en, je sais même plus en quelle année, 2014 je pense, avec des stylos, des badges, des blocs-notes, il y en a un paquet. Il m'en manque encore, j'en ai pas mal d'ailleurs dans les cartons, tout n'est pas exposé. Des collectors on the wall pour l'exhibition à Paris et à Londres. Donc voilà, je suis assez content d'avoir chopé les petits produits dérivés qu'on ne retrouvera plus jamais. Ensuite ici une petite partie MJ Family, voilà, une petite paire de chaussures. Pareil, il y en a pas mal à collectionner, donc voilà, je vais m'arrêter là. Toute une série de trousses pour l'école.
Les fameuses lunettes aussi Michael Jackson dans les boîtes de toutes les couleurs. Ici nous retrouvons plein de CD, encore plein de CD, Jackson 5, ouais c'est surtout Jackson 5 et un peu Michael sur la fin, japonais. Ici nous avons encore des pop, donc là c'est Weird Al Yankovic qui avait fait la version Bad et puis la Barbarian Girl, et puis Slash dans le fond. Quelques coques aussi MJ pour iPhone dans le fond. Bon pareil, j'ai arrêté de les collectionner. J'étais tout content et puis finalement il y en a au moins 30 ou 40 ou 50, je sais pas. Les fameux Off the Wall avec la craie. Et ici nous avons une petite section MJ The Musical. Comme vous voyez, j'ai déjà craqué. J'ai déjà chopé pas mal d'objets. J'adore ce design. Donc voilà. Tous ces objets sont disponibles, enfin, la plupart des objets sont disponibles sur le site officiel MJ The Musical. Ensuite, en face, nous avons une partie Towa, Smooth Criminal Towa. Comme vous savez, donc c'est une marque japonaise qui a lancé toute une ligne de produits autour de Smooth Criminal. Le pot à crayon, le puzzle, les petits cahiers Towa, les photos Towa, les boîtes en métal Towa, ouais, il y en a partout. C'est vraiment hyper sympa. Donc toujours pareil, cette série ne s'arrête jamais. On découvre des nouveaux produits quasiment tout le temps. Une petite enveloppe promotionnelle, tiens, sympathique, japonaise. Les badges. Les porte-clés. Voilà, hyper cool. Ensuite ici, qu'est-ce que nous avons? Des petits CD période bad, voilà, tout simplement. Et puis ici, voilà, pour finir, une belle compile italienne superbe. Et puis l'agenda Michael Jackson, là. Ça c'est le genre de petit truc que j'adore, le petit agenda, par exemple, ça c'est le genre de produit dérivé hyper sympa. Voilà, ça c'était la vitrine Towa. Ensuite ici, pas beaucoup de produits mais que du lourd. Le petit cadre pour le Bad Tour 88 Michael Jackson. Le fameux sac Michael Jackson 87 Japon. Le fameux petit livre là, où il n'y a qu'une seule page avec la main de Michael dédicacée en échelle 1. Un petit gobelet Bad Tour. Voilà, encore des petits gobelets Pepsi Bad Tour. La casquette, la fameuse casquette japonaise. La visière, un petit ticket de concert. Ici nous avons une série de petites cartes là très sympa. Le porte-clés Pepsi hyper compliqué à trouver. Les passes. Voilà, dans le fond une petite pub pour le Japon. Le petit bloc-notes et le stylo Michael Jackson 87 très compliqué à trouver également. Ensuite nous avons le chapeau pour le Bad Tour au Japon. J'ai mis des années avant de le trouver. C'était quelque chose que je cherchais depuis vraiment très très longtemps. Ici nous avons la serviette de bain Japon. Très très fort. Voilà, puis quelques petits produits encore de Bad. Et puis ici, forcément nous retrouvons les pop pour l'album Bad. Smooth Criminal et puis Bad donc. Ici nous avons également des petits produits Michael Raisin pour décorer les gâteaux d'anniversaire. Voilà. Allez, on va continuer sur Bad. Alors ici, nous avons tous les jeux Moonwalker. Alors pareil, je me suis mis en tête d'avoir toutes les versions de tous les jeux Moonwalker. Et je peux vous dire pareil qu'il doit m'en manquer quelques-uns encore. Voilà, c'est très compliqué à trouver. Ensuite ici, nous avons tous les produits Bad, le fameux Speed Demon, la boîte collector Bad, voilà, toute une série de cassettes, de longbox, la Barbarian Girl, assez compliqué à trouver. Franchement, c'est une période que j'adore, comme vous tous. Voilà, on continue Bad avec les longbox en cassette, longbox CD, longbox cassette, encore un kit promo anglais hyper compliqué à trouver. La fameuse Hot Toys Bad. Vraiment superbe poupée. Voilà. Après, encore un étage. Je
Je sais pas si vous sentez la fatigue dans ma voix. Moi, je commence vraiment à fatiguer. C'est vrai que c'est très très long. J'aurais peut-être dû faire 2 parties. Donc voilà, avec des produits dérivés cette fois-ci, BAT 25. La fameuse valise. Pareil, au début, tout le monde disait que c'était pourri. Et puis finalement, bah, maintenant, les prix se sont vraiment envolés. Puis voilà, des petites versions de BAT dans le fond. Après, ici, nous avons toutes les cassettes BAD. Pour l'instant, j'en ai à peu près une 70 à peu près en tout. Mais pareil, toujours pareil, il m'en manque. Donc voilà, le but c'est d'avoir toutes les versions. C'est super joli, ça, c'est vraiment très joli. Et puis ici, nous avons encore une série d'articles pour l'école. La valise BAD, très compliquée à trouver. Puis voilà, des cahiers, des classeurs, des trousses. Voilà, il y a toute une série d'objets. Mais pareil, je me précipite pas trop. Il m'en manque pas mal. Mais bon, voilà. On peut pas tout acheter, tout avoir en une seule fois. Donc avec un peu de patience, je les trouverai. Donc après, ici, nous avons la fin des jeux Moonwalker. Encore toute une série de jeux Moonwalker dans toutes les versions. Voilà, une cassette vidéo coréenne, super sympa. Alors là, on arrive vraiment dans la section Moonwalker avec des cartes téléphoniques japonaises, des tickets japonais, le programme japonais, les cassettes vidéo japonaises. Enfin, superbe. Ici, les fameuses tablettes de chocolat. Donc, j'ai que 3 versions. Hein. La fameuse version violette, apparemment, il n'y a que notre ami Pitou qui l'a trouvé. Mais bon, je ne désespère pas. Un jour peut-être, je la trouverai également. Voilà, voilà. Après ici, encore du Moonwalker. Du Moonwalker avec la fameuse cassette 8 mm. Ça c'est vraiment une petite cassette vidéo, hein, mais en version 8 mm, toute petite. Il y a aussi une version japonaise qui existe, hein, que je n'ai pas encore. Le fameux petit sac plastique dans le fond, Moonwalker, là, japonais. Ensuite, nous avons des lunettes Michael Jackson. Plein de petits produits. Et puis pour finir ici, nous avons encore quelques cassettes vidéo Moonwalker. Voilà, pour en finir avec BAD, nous avons ici toute cette petite partie aussi avec des passes de tournée BAD Tour. Donc j'ai essayé de mettre en valeur un maximum tous les passes. C'est très compliqué. Et puis des petites affichettes aussi Moonwalker. Donc comme vous voyez, j'ai surtout les passes que j'ai encadrées. Et pour le moment, il me manque encore pas mal de passes. Donc vous voyez, donc là c'est la version 87 et en bas c'est la version 88. Et à chaque fois, voilà, j'essaie d'avoir toutes les couleurs, voilà, orange, jaune, rouge, vert. Et puis vous voyez que ici, il m'en manque. Par exemple pour le pass presse, il me manque les 3 autres couleurs. Donc il y a encore du boulot, mais c'est toujours pareil. Quand on voit les prix sur internet, c'est toujours à base de 20-30 € chaque passe. Et encore, je suis gentil. Donc voilà, je vais pas me précipiter, je vais prendre mon temps. C'est déjà une très belle collection. Ensuite ici nous arrivons à la porte d'entrée avec quelques CD promo. Des CD vraiment que j'ai rêvé d'avoir toute ma vie, notamment ces 2 CD promo Jam. Je peux vous dire qu'en 93-94, c'était un de mes Graals. Vraiment incroyable. Donc là voilà, on a quelques CD promotionnels plus ou moins rares. Et on va en profiter pour ouvrir la porte. Donc c'est ici qu'il y a la porte. Et sur la porte, nous avons de ce côté-ci, donc nous avons une belle PLV History, assez compliqué à trouver, je pense aujourd'hui. Et puis nous avons une PLV Invincible. Alors celle-ci, on la trouve quand même de temps en temps, on la voit en vente. Je pense qu'elle était beaucoup présente en France, c'est peut-être pour ça qu'on la voit souvent sur internet. Et puis ici une série de magnettes qui sont sorties pour MJ1, MJ The Musical, MJ1, On The Wall, Immortal, voilà, MJ1 encore, voilà, toute une série de magnettes plus ou moins rares, mais je pense que de toute façon ils feront tous très rares bientôt, parce que les 3/4 de ces magnettes sont épuisées. Voilà, on referme la porte. Alors ensuite, nous avons
Une étagère avec quoi ce coup-ci? Avec un peu tout et n'importe quoi. Là j'ai fait un peu un mélange. Qu'est-ce qu'il a Fabrice là? Il délire avec ses étagères, il fait n'importe quoi. Une cassette promotionnelle Untouchable pour les Bulls avec le clip Jam dedans, très sympa. Les fameuses compiles The Collection. Pareil, je pense que je les ai tous, mais bon, voilà, il y a toujours un doute. Quelques gobelets pour le Dangerous Tour. Toujours pareil, hein, j'ai eu des occasions donc je les ai achetés, mais bon, je sais qu'il m'en manque, mais bon, à 50 € le gobelet, on va se calmer. Ensuite, une série de canettes Pepsi. Donc pareil, il manque beaucoup de canettes Pepsi, mais je suis déjà assez content de ma collection. Voilà la version coréenne, très très rare. Mexicaine aussi, assez compliquée à trouver. La petite bouteille, le fameux petit porte-clés, encore plus rare que toutes les canettes réunies. Encore du Pepsi, la fameuse série de pins Captain EO, enfin et Black and White, très compliqué à trouver. Il y a une sorte de délire en ce moment chez les fans pour avoir toute cette série de badges et de pins. Voilà, donc là on arrive dans la section Pepsi, mais beaucoup plus récente, c'est des 2017. 2017, ils avaient sorti un superbe design pour Pepsi. Pareil, j'avais craqué à l'époque, je m'étais lancé dans un délire de tout avoir, et je pense que j'en ai une bonne partie. Mais bon, il m'en manque un, il m'en manque, de toute façon il en manquera toujours. Voilà, donc là c'était la partie Pepsi. Ensuite nous arrivons à la partie Dangerous. Donc Dangerous, toujours le même principe. Toutes les cassettes Dangerous de tous les pays. On en découvre tout le temps. Le fameux Dangerous Tour Souvenir, CD et cassette. Voilà la section Dangerous. Vraiment, j'adore cette étagère avec des produits très compliqués hein, que je vous avais déjà présenté en vidéo. L'invitation Dangerous, la fameuse Maglite Dangerous, les pins, les badges, les sous-verts, le ballon jam, l'enveloppe Someone Put Your Hand Out, vraiment superbe. Ensuite nous avons encore du Dangerous avec plusieurs versions en CD Dangerous, le fameux calendrier Kirara Basso, le badge Kirara Basso, voilà, très sympa. Ensuite nous avons voilà, encore du Dangerous, quelques petites PLV dans le fond, une cassette promotionnelle anglaise très compliquée à trouver, encore des petites photos de Christophe, la fameuse bouteille de champagne, la valise Dangerous Tour, voilà, vraiment très très fort, des petites casquettes encore, Dangerous Tour, Dangerous, Heal the World Foundation, des petits parfums. Et puis ici pour finir nous avons des cassettes vidéo, des badges encore, enfin des passes de tournée, des petits displays. Ah oui, et puis aussi la fameuse banane Dangerous Tour Téléscan. Très compliqué à trouver. Tout est compliqué à trouver de toute façon comme je vous le dis. C'est vraiment sans fin. Allez, on est presque à la fin. Je crois qu'on a bientôt fait le tour de toutes les vitrines. J'essaie de me rebooster un petit peu là. Ici nous avons une petite étagère Will You Be There, voilà, avec des choses plus ou moins rares. Ensuite une petite étagère Gone Too Soon in the Closet, parce que bon voilà, j'ai vu qu'il y avait le même visuel, j'ai tout mis ensemble. La petite cassette promotionnelle In the Closet dans le fond, l'itinéraire book, très joli. Ici l'étagère Black or White, très très fort, avec la montre Black or White, très sympa la montre. Ça c'est vraiment énorme, MJ Family. Puis bon, tout est énorme de toute façon, il y a cette cassette japonaise qui est énorme. Les cassettes, il y en a beaucoup des rares aussi, enfin, c'est très très fort. Ensuite ici, on continue avec du Dangerous,
avec un CD promo japonais très rare, cassette dans le long box, c'est sympa. Encore une montre MJ Family, compliquée à trouver. La montre du Dangerous Tour. Une petite section Neverland avec des objets plus ou moins officiels. Enfin, je sais que le carnet n'est pas vraiment officiel, mais je sais que le badge dans le fond, lui, il l'est. Un caillou aussi de Neverland qu'on m'avait ramené. Je le garderai toujours, je suis hyper content de l'avoir. Et puis ici, le fameux Sound System MJ5, et puis quelques petits produits, par-ci par-là. Voilà, voilà. Et je crois, les amis, si, ça y est, c'est bientôt la délivrance. Nous arrivons à la toute dernière vitrine. Non mais incroyable. La vitrine Blood on the Dance Floor. Voilà, avec plein de petits produits, il y en a partout. Le petit cendrier dans le fond, le sous-vert. Le sac promo. Le CDI promotionnel. Voilà, plein de petites versions sympathiques. Ici, la vitrine Invincible avec A Taste of Invincible, comme vous savez, c'est des très rares. Et puis voilà, plusieurs versions dans plusieurs couleurs. Ici, nous avons la belle casquette promotionnelle Invincible, très compliquée à trouver. Quelques CD et puis maxi CD, cassette Invincible, et puis You Rock My World. Ici, la fameuse invitation pour la première écoute d'Invincible. Ici, le fameux pack coréen Invincible aussi, j'ai eu ça cette année, j'étais hyper content, j'ai eu une super occasion. Voilà, des petits CD, des petites cassettes Blood. Voilà, 2-3 petits produits dérivés pour l'expo officielle Michael Jackson. Et pour terminer, qu'est-ce que nous avons? Nous avons encore une série, deux pins Secret Dreamer Society, des pins dans le fond, un petit pack italien, super sympa également. Et voilà, et je pense les amis que cette fois-ci, on a fait le tour des vitrines, on a vu le plus gros. Ah, et en haut on a encore des synthétiseurs. Voilà, donc pour finir, je vous refais un petit tour. Donc ici nous sommes à l'entrée, nous avançons. Voilà, nous avons visité toute la pièce ensemble. C'était hyper long, je ne sais pas combien de temps j'ai filmé, parce que j'ai fait 2-3 coupes. Mais je pense qu'on va être à au moins 1 heure de vidéo. Voilà, et puis on arrivait ici, dans la pièce où je tourne mes vidéos. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je l'avais dit, j'ai mis des mois, même plus d'une année à vous faire cette vidéo room tour. Vous l'avez eu enfin. Donc voilà, inondez-moi de commentaires, de pouces en l'air, je vous en supplie. Merci infiniment de me suivre partout. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!